Bon, j'espère de pas éternuer parce que j'ai le nez qui me chatouille avec ces conneries de courant d'air à la con. Là. J'ai combien de degrés dedans? Attends. Putain, on voit rien. 17. Attends, j'obtiens de traviole. Non, 16. Degrés. Bah. Oh, comme d'habitude, hein, les gars. Hein. Depuis 8h30 ce matin, il a sa télé à fond. Là, il est 11h30 bientôt. Vous calculez les heures, ça fait pas mal d'heures que j'ai ça dans la tronche. Je suis même pas énervé. Par la grâce de Dieu, je suis pas énervé. Il me retient. Il me retient parce que sinon, il y a longtemps que je l'aurais oxy. Et puis ça, c'est... Une autre personne que moi l'aurait fait depuis longtemps. Oh bah dis donc, je reviens pas, ma voisine, elle a changé la clenche, elle a enfin trouvé la bonne clenche qu'il faut, dis donc. Elle m'avait dit qu'elle s'en occuperait, on est bien... Bah ça y est, au bout de 4-5 fois, elle a réussi. C'est vrai que c'est pas évident de trouver une clenche qui va sur une porte qui a été montée il y a plus de 20 ans. Hein. C'est pas évident de retrouver le même modèle. Hein. Impeccable de frein, là, vas-y. Je reviens pas. Elle a réussi, dis donc. Dis donc. À mes patates, c'est normal. Son père l'appelait Miss Patate. Elle adorait les patates comme elle était toute petite. Oui. Ouais, je sais, il fallait que je la fasse celle-là. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. Emmanuel, je te bénis, ainsi que ma fidèle. Enfin, il y a aussi ma patou. Excuse-moi, je peux pas dire tout le monde c'est pas important dans l'ordre que je dis, hein, selon ma mémoire. Vas-y. Madoumi. Philippe. Enfin bref, je vais pas dire tout le monde parce que sinon... Voilà, mon rabbi. J'oublie pas. Voilà, j'ai le concerto depuis ce matin dans les oreilles comme ça à fond. J'ai quand même réussi à faire une petite méditation. Donc il n'y avait pas de bruit. Je me suis réveillé. Il a dû me réveiller une ou deux fois, je sais pas. Je me suis réveillé une ou deux fois dans la nuit. Et puis une fois par moi-même. Et puis j'ai redormi. Et puis je me suis pas trop fait chier aujourd'hui. J'ai fait que j'ai tiré les cartes, tout ça. Bon, ça m'a fait passer le temps. Et puis... à la cool, je me suis pas fait je me suis pas trop fatigué, j'ai dit repose-toi. Voilà. Ah bah j'ai trouvé un objet en bas, enfin un objet, un truc pour la température, un anciomètre, comment ça s'appelle, un centiomètre? Non, je sais pas, ça mesure le truc du temps là, enfin quel temps il fait, un baromètre, un machin. Là. Les trucs qu'on me met sur les bateaux. Ça devait être sur le bateau Agile, ça je sais pas, ou alors il l'avait eu en cadeau, je me rappelle pas. J'en ai déjà un là, mais c'est pas le même modèle. Et puis j'en ai celui-là que j'ai récupéré, je l'ai stické et tout. Il a verrouillé au garage. Je l'ai stické. J'ai réussi à l'avoir pas mal, mais il y en a encore un peu. J'ai dit, je vois pas pourquoi que je vais le laisser en bas. J'ai astiqué et je l'ai accroché là. Voilà, ça fait joli comme tout. Ça m'a fait passer le temps. Et puis voilà, moi j'aime bien comme je m'occupe, ça me détend. Tout ce que je peux faire, ça me détend. Voilà, je peux faire n'importe quoi. Je le fais en conscience. Je le fais en conscience, je suis dans le moment présent. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis dans le moment présent. Voilà. Parce que c'est le vrai moment, le moment présent. Le Seigneur fait que je ne deviens pas sourde, parce que quand même, ça peut rendre sourd, parce que je suis obligée de mettre, de parler fort, parce qu'il y a son bruit. Mais en plus, comme je vais écouter une vidéo, je suis obligée de mettre ma vidéo encore plus forte, pour pouvoir entendre ce qu'ils disent les gens, tellement qu'il met fort son son, lui. Alors ça va me rendre sourd à un moment donné. Vas-y. Sourde, je veux dire. Excuse-moi. Alors, page 48. Le Nazaréen. Est-ce que je repars de là ou... Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah non, c'est pas là que j'étais. Non, j'étais plus loin. Oui, j'étais dans le Nazaréen, oui, d'accord, mais je suis plus loin. À la page, là.
Je vais reprendre un petit peu en arrière là pour la phrase. Je suis toujours dans le livre Jésus dans la maison des pharaons. Alors, les mots sémitiques est dérivé de la racine NSR qui signifie garder ou protéger et indique le dévot, l'existence. De la secte nazaréenne est confirmée par les auteurs classiques et chrétiens. Pline l'Ancien, le géographe romain de la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, dit qu'il y avait une tétrarchie, quatrième partie d'un pays ou d'une province de Nazarini, en Coélé-Syrie. Enfin, il y a un tiret, donc je suis obligé de dire le tiret, puis après c'est marqué Syrie. Dans la région de Damas. Le nom de Nazareth n'est pas mentionné dans le livre des Actes, les épîtres des apôtres, ni dans l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Le Talmud, ou les ouvrages de Joseph, qui était lui-même commandant en Galilée, au temps de la révolte juive contre les Romains, en 66 après Jésus-Christ. La première fois où cette ville est mentionnée se trouve dans les écrits de Marc, procureur des auteurs des évangiles, suivant le paragraphe concernant Jean le Baptiste. Nous trouvons ce verset. Et il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et fut baptisé par Jean le Jourdain, dans le Jourdain. Marc 1, 2.19. Ben, c'est pas parce qu'il vient de Nazareth qu'il est forcément originaire de Nazareth, hein. L'exemple de Marc fut suivi par Matthieu et Luc, dit comme craignant le fils d'Hérode, Archélaos, Joseph emmena Marie et l'enfant Jésus et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qu'avaient dit les prophètes. On l'appela Nazaréen, Matthieu 2.23. Pour sa part, Luc écrit que Joseph et Marie vivaient déjà à Nazareth au moment de l'Annonciation. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Cette vierge s'appelait Marie. Luc 1, 2.26.6. J'ai mon manteau. J'ai mis l'autre veste en laine là. J'ai eu encore une veste dessous là. Plus mon gros tricot, ça me traverse. Ça me traverse la froid. Il a tout ouvert, l'enculé. Oh bah merde. Elle s'est éteinte, ma bougie. J'ai refondu la... Merde, j'ai pété la... Merde, j'ai pété la... Putain de merde, j'ai pété la mèche. Putain. Oh merde. Je vais voir quelque chose. Je vais voir quelque chose. Il y a encore du jus là-dedans. Vas-y, allume-toi. Même s'il y a que tes petits bouts, tu peux prendre. Vas-y. Ah putain de merde, je me suis donné du mal pour fondre la cire qui restait de la bougie qui était toute fondue. J'ai dû la refondre. Et puis voilà. Et puis après, j'ai mis ça dans le verre. Et j'ai mis ça au frigo, comme ça, elle a refroidi plus vite. Excusez-moi. Ouais, ça fait bouger la flamme tellement qu'il y a d'air. L'enfoirasse. Trou du cul. T'es vraiment qu'un crise de trou du cul, hein, toi. Hein. C'est sûr qu'il sort pas de la cuisse de Jupiter, celui-là. Hein. Ah putain. Tiens, du coup, je le mets là, le truc. Ouais. Oh, bah ça va me chauffer. Oui, enfin. C'est vite dit, hein. Alors, j'en étais d'où, là? J'étais où, Marie? S'appelait Marie. Luc 1, 2.26-7.
Nous n'avons pas d'informations précises de la date à laquelle l'évangile selon saint Marc fut écrit, mais les critiques, c'est ce qui est marqué, les critiques bibliques croient qu'elle pourrait se situer aux alentours de 75 après Jésus-Christ. À cette époque, Nazareth était un petit village. Bah, ce qui paraît, Ah non, c'est pas ça. Je me mélange les pinceaux, j'allais dire une bêtise. Un petit village de Basse-Galilée, situé dans la région nord de collines de la grande plaine d'Estrédon. Bah, vous entendez les voitures comme si mes fenêtres étaient ouvertes, mais c'est pas les miennes qui sont ouvertes, c'est les siennes. J'ai double vitrage, normalement, comme c'est... Normalement, on n'entend pas, mais comme lui, ses fenêtres sont ouvertes, le son repasse par... remonte par mon sol. Enfin, par son toit. Enfin, par son plafond, je veux dire. Oui, enfin bref, c'est la même chose. Alors évidemment, en plus, il y a l'air. Merci. Je vais passer un hiver d'enfer, c'est le cas de le dire. Je vais me peler le cul parce que puis l'eau va geler dans mes machins et ça va péter. Je vous dis pas comme ça va dégeler. Ça va être inondé de partout. Il se démerdera. Je m'en fous, j'ai une assurance, alors je m'en bats les couilles. Mais, tant mieux, il va se prendre une douche dans la gueule. Putain, je suis mauvaise. Non, mais je suis en colère, c'est normal, putain. Vas-y, il n'y a aucun respect, là. En plus, il s'est acheté des appareils d'oreille. Il m'a dit, ouais, dans 15 jours, dans une semaine, je vais avoir mes appareils d'oreille, on est en train de faire les réglages. Bah, ça fait plusieurs mois qu'il m'en a parlé de ça, déjà. Il me dit, ouais, mais ça me plaît pas trop, je les mets que tant. Et puis après, il me dit, ouais, je les mets dans l'après-midi. J'ai dit, c'est pas dans l'après-midi qu'il faut que tu les mettes. J'ai dit, c'est la nuit, c'est toute la nuit. Puisque tu mets ta télé toute la nuit, j'ai dit, bah, mets tes appareils, comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre ta télé à fond toute la nuit. Ouais. Donc, il se fout bien de ma gueule. Hein? Toute la nuit, il met pas ses appareils. Il me dit, non, j'aime pas mettre les appareils la nuit, j'ai pas envie de dormir. Ça gêne pas pour dormir, les appareils qu'on met dans les oreilles. Hein. Ils sont tout petits maintenant, hein. C'est plus des gros machins comme on avait avant. Hein. Avant, l'appareil, il faut voir. Hein. Vous vous rappelez les téléphones portables, les premiers? Bon, il fallait une valise pour le porter. Bah, maintenant, bah, les appareils, maintenant, sont devenus tout petits. Bon, bah, voilà. Mais franchement... Non, c'est histoire de me casser, de m'emmerder. Ouais, je sais, Seigneur, il faut que j'essaye de plus dire de gros mots. En plus, j'ai demandé là-haut qu'on m'aide parce que bon, je parle porc, mais bon, à un moment donné, on s'habitue, puis après, on fait même plus attention. Ouais, je me fais la leçon à moi-même. Non, parce que bon... Alors, de Basse-Galilée, située dans la région nord de collines de la grande plaine d'Estrelon, à une quinzaine de milles à l'ouest de la mer de Galilée. Le fait que Marc choisisse de relier le mot nazaréen à une position géographique plutôt qu'à une secte résulte d'une tentative pour situer le récit de la vie et de la mort de Jésus dans un contexte romain. Plus tard, ceci eut pour effet de faire de Nazareth un lieu de pèlerinage, mais pas avant le VIe siècle avant Jésus-Christ. Encore un mensonge qu'ils nous ont foutu. Ouais, ils ont manipulé tous les écrits, ça on le sait, hein, et Jésus aussi le sait. Hein. Il est au courant. Hein. Ben, ça n'empêche pas que Jésus, il a bien existé, et puis il a fait ce qu'il a fait. Bon. Il existe toujours, hein, parce que je serai avec vous, parmi vous, jusqu'à la fin. On y est à la fin, là, il est bien parmi nous. Hein. Bon, puis ça m'énerve, j'aimerais bien le renlever. Ça me permet de voir ma loupe, parce qu'il y a ça au bout, ça me permet de la voir. Mais bon, c'est chiant. Ouais, je me prends dedans, hein, c'est emmerdant. Alors, la croix est identifiée comme étant le symbole du Christ. Les 4 évangiles sont cohérents quand ils disent que Jésus fut crucifié. Pourtant, il y a un moment donné, ils disent qu'il a été pendu. Alors, pendu au bois par les clous, mais ils ont montré aussi une version où pendu avec une corde. Alors, ils disent que Jésus fut crucifié. Après l'avoir crucifié, Matthieu 27, 2.35, il le crucifie.
Marc 15, 24. Arrivé à l'endroit appelé le crâne, ils y crucifièrent Jésus. Luc 23, 33. Comme les soldats eurent crucifié Jésus. Moi, je dis tout ce que j'ai vu. Hein. Je dis tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai étudié. Je cherche pas à... Voilà, je... Après, chacun cherche et puis trouve. D'accord? Je dis tout ce que j'ai pu voir. Je cache jamais rien. Je dis tout ce que j'ai pu voir, que ce soit vrai ou pas vrai. Je dis tout ce que j'ai étudié et tout ce que j'ai vu. Voilà, c'est tout. Après, les gens, ils font leur propre recherche et ils font leur propre... leur propre... merde, je sais plus. Je cherche mes mots. Bah, leur propre salaire, enfin, leur propre... Ah, comme on est... Ça veut pas venir, il n'y a rien à faire. Leur propre opinion, voilà, c'est ça. Voilà, vache. Ça a du mal à sortir. Alors là, l'autre, il est en train de regarder Mimimati, là. Ange gardien. Ah bah, tu parles. Elle joue le rôle d'un ange gardien, mais je te dis pas comment que c'est. En vrai, qu'est-ce que c'est en vrai? Oh putain. Je l'aimais beaucoup, mais comme j'ai vu comment qu'elle était en vrai, ben, j'ai dit putain, heureusement que je regarde plus la télé. Depuis longtemps, hein. Ouais, faut pas se fier aux apparences, hein, y a pas. Hein. Ah bah, il y en a qui ont été témoins dans des magasins qui se sont fait agresser par elle, à coups de parapluie ou des trucs comme ça, puis elle les insultait. Alors qu'ils voulaient juste avoir un autographe. Tant pis, je le dis. Je dis pas de nom, là. Hein. J'ai dit le nom du truc, là, mais... Enfin, je crois que j'ai dit le nom de l'émission. Je sais même plus si j'ai dit son nom. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Je dis des vérités, alors qu'on vient de pas me faire chier. Il y en a qui ont témoigné, plusieurs, qui ont été agressés par elle. Ça monte à la tête, hein, de devenir une star. Hein. Enfin, bref. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, Jean 19, 2.23, Paul décrit également cela comme étant la mise à mort de Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, acte 2.36. C'est ce qu'on attendait. Si Jésus avait été jugé et condamné à mort au temps des Romains, la crucifixion clouée quelqu'un sur une croix était une mode d'exécution romain et non pas israélite. Preuve, les Israélites ne crucifiaient pas. Et comme Jésus est pas né à l'époque qu'ils ont dit, il n'a pas pu connaître les trucs de machin bidule, là, les Romains. Hein, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, on continue, on verra bien. En tout cas, c'est pas la première fois que je lis que Jésus, les époques, tout ça, de toute façon, il faut lire le livre d'Enoch et le vrai calendrier qui est dedans. Et ben, ça décale tout de pas mal de choses. Hein. Ça décale. Ouais. Donc déjà, je me fie au livre d'Enoch. Et non pas israélites. Selon une ancienne tradition, les Israélites qui furent reconnus comme juifs seulement à partir du temps de l'exil babylonien, au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendaient le condamné à un arbre. Ouais. Et si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, ils disent aussi pendu au bois avec les clous. Ils jouent sur les mots, hein? Deutéronome 21, 2.22. Cependant, alors que le Talmud réfère à Jésus comme ayant été crucifié, il semble que le roi Jésus est crucifié. Ouais, bah c'est pour me dormir. De toute façon, je me pèle trop le cul. J'ai été obligé de mettre du chauffage pour pouvoir me déshabiller pour aller me coucher. Vas-y. Je vous dis, je vais m'acheter une tente. Je vais dormir dans une tente sur le canapé. Il y a des tentes assez petites qui peuvent tenir sur le canapé. Je m'en fous. Je serai suspendu et je serai dans ma tente. J'aurai pas l'air dans la gueule comme ça. Vas-y. Je sais pas, je réfléchis à plein de trucs là. Vas-y. Je manque pas de créativité, d'esprit de créativité.
Parce que, dis donc, j'arrive à me démerder dans des merdes comme c'est pas possible. Grâce à ça. Eh, merci mon Dieu de m'avoir donné ça. Hein. Alors, T-San, T.S-A-N-H, 9,7. Il affirme également, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qu'il fut pendu. Jésus fut pendu. B. 100, 1060. Et ils le pendirent à la veille de Pâques. B. 143a. Cela représenterait une grande contradiction si ce n'est que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament des références à Jésus ayant été pendu plutôt que crucifié. Le récit de la mort de Jésus raconté par Pierre, par exemple, relate qu'ils ont fait mourir en le suspendant au gibet. Acte 10, 39. Et Paul, ayant utilisé dans une autre référence le terme crucifié, déclare maintenant qu'ils le descendirent du gibet et le mirent au tombeau. Un gibet, c'est pas une croix. Il y a beaucoup de contradictions, hein. Enfin bref, de toute façon, tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a été martyrisé et qu'il a été assassiné lâchement. Acte 13, 2.29. Donc, en regardant des mots utilisés, il est possible de suggérer qu'il n'y a pas nécessairement de contradiction entre les versions talmudiques et évangéliques entourant les circonstances de la mort de Jésus et que les mots crucifixion et pendaison peut être considérés comme synonymes dans ce contexte. Vous foutez de ma gueule? Moi, si on me dit tu veux être pendu ou tu veux être clouté? Hein? C'est pas la même chose, hein? Comme on te pend, on te met une corde au bout du truc et puis on te lâche aller dans le vide et puis t'as les vertèbres qui se pètent. Hein. Bon, j'ai eu le droit dans des vies passées. Si on te cloue, hein, il creuse dans des troncs, il t'encastre dedans et il te met les clous dans et il t'enfonce des clous. Hein. La croix n'était pas du tout, d'après ce qu'ils disent, alors la croix n'était pas du tout ce qu'ils ont dit. Enfin moi, avec toutes les versions que j'ai lues, hein, voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut cogiter là-dedans. Alors, d'après une femme qui revivait tout ça, elle expliquait comment que la croix était. Bon. C'était des troncs, ils ont creusé dedans pour que la forme du corps s'encastre dedans. Là. Les bras et les jambes, ils tenaient sur un truc comme ça, là. Les pieds étaient dessus. Ils étaient cloutés, là, vas-y. Et les bras étaient encastrés dans le truc, il y avait la forme aussi pour que la tête, machin, là, vas-y. De toute façon, ils ont fait des essais hein, avec des cadavres hein, pour voir qu'est-ce que ça faisait un corps accroché qu'avec les clous. Ça tient pas. Le poids du corps, il ramène tout, hop, il se déchire et il se casse du truc. Ouais. Oui, bah j'ai vu des émissions de ça, vas-y. Alors, peuvent être considérés comme synonymes dans ce contexte. Après, ils nous le montrent avec des cordes qui le maintiennent, hein, des cordes. Il y a les clous plus les cordes. Ils sont malins, hein. Alors, une tentative plus marquée fut faite ultérieurement pour adapter son histoire à l'ère romaine. C'est pas vrai. Jean, bah non, il était plus vieux, donc l'ère romaine. Alors Jean, l'évangéliste le moins historique, ajouta plus de détails en faveur de la pratique romaine de clouer sur une croix, plutôt qu'à la punition israélite de la pendaison. Pourtant, c'est les Israélites qui ont condamné Jésus, donc il a bien été pendu. Ouais, ils jouent sur les mots. Enfin bon, peu importe qu'il ait été clouté ou pendu, ils l'ont assassiné lâchement, c'est tout. Les deux cas sont une mort horrible et puis peut-être que la pendaison c'est plus rapide. Parce qu'être clouté, t'agonises quand même pas mal de temps. Avant de suffoquer. Ouais.
Oui, parce qu'il y a du liquide qui monte dans les poumons, du sang, et puis tout ça, et puis t'étouffes, et puis voilà. Alors, ces détails sont à découvrir dans l'histoire de Thomas le sceptique qui rechercha la preuve physique de la résurrection du Christ. Thomas, leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Ça c'est sûr. Adapter l'histoire de Jésus à la période romaine eut pour conséquence des récits contradictoires concernant les circonstances de sa mort, mais aussi des responsables de sa condamnation. Les prêtres israélites ou de l'autorité romaine. Le Nouveau Testament blâme les prêtres israélites. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Donc c'est bien les Israélites qui l'ont condamné. Donc pour eux, comme ils condamnaient quelqu'un, c'était par pendaison. Ils le condamneront à mort. Matthieu 20, 18. Pierre, adressant les prêtres de Jérusalem, dit, s'adresse, non, il n'y a pas de S. Pierre, adressant les prêtres de Jérusalem, dit, Jésus, que vous aviez tué en le suspendant au gibet. Un gibet, c'est un gibet. C'est un truc comme ça, avec un truc comme ça, et puis un machin, puis pling, la corde est accrochée là, et puis vas-y. Hein. Un gibet, c'est un gibet, hein. Il n'y a pas, hein. Ah, ils appellent aussi un gibet, là où c'est qui coupe les têtes, hein. Il y a un tronc d'arbre, vas-y, hein. Ils appellent ça aussi un gibet, je crois. Alors, Jésus que vous aviez tué en le suspendant au gibet. Acte 5, 2.30. Paul référence aux Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus. Première épître aux Thessaloniciens 2.14-15. Et encore, en adressant la maison d'Israël, il référa à ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2.36. Cependant, alors que les rabbis admettaient que les prêtres israélites étaient responsables de la condamnation de Jésus en châtiment pour avoir égaré Israël, nous ne trouvons dans la tradition talmudique aucune participation supplémentaire de Ponce Pilate ou romaine, contrairement aux autorités israélites, aux circonstances entourant sa mort. Au lieu de cela, il pointe un doigt accusateur vers Pinhas, je sais pas, Pinhas, un prêtre israélite qui vécut au XIVe siècle avant Jésus-Christ et fut contemporain de Moïse. Elle est toute petite la flamme, j'ai pété le truc. Puis en plus, la mèche que j'ai récupérée, il restait moins, mais bon, je me suis démerdé, hein, vas-y. Comme il n'y aura plus de mèche, ben, je remettrai, hein. C'est pas compliqué. Puis vous croyez que je vais faire refondre la cire pour remettre une mèche plus longue? Non, je vais prendre le truc pour faire un trou et puis je vais enfoncer la mèche dedans. Je vais pas me faire chier. Parce que ça salit les casseroles. Hein. J'ai des vieilles casseroles, d'accord, exprès pour faire les trucs que j'ai à faire, mais comme il m'en fallait une deuxième, j'en ai pris une autre. C'est pas grave, je vais arriver à les nettoyer, à avoir la cire qui est machinée. Il suffit de chauffer et puis tu prends un papier et puis tu récupères toute la cire, puis après tu nettoies bien avec du produit et puis c'est bon. Moi, je suis pas mécontente de mon coup. Vas-y. Acte 2.36. Cependant, alors que les rabbis admettaient que les prêtres israélites étaient responsables de la condamnation de Jésus en châtiment pour avoir égaré Israël, nous ne trouvons dans la tradition talmudique aucune participation supplémentaire de Ponce Pilate ou romaine, contrairement aux autorités israélites, aux circonstances entourant sa mort. Au lieu de cela, il pointe un doigt accusateur vers Pinhas. Oh, je vais le dire comme ça, c'est pas Pinhas ou Pinhas, un prêtre israélite qui vécut au XIVe siècle avant Jésus-Christ et fut contemporain de Moïse. Je sais, je l'ai lu. Je suis reparti dessus comme ça, bah j'ai dit tant pis, j'y suis, j'y reste, comme dirait la Gardère. Ouais, j'ai trop regardé les films dans ma jeunesse, moi. Bah, c'était pas mal, ça. Au moins, c'était mieux que... C'était plus simple maintenant. Ouais. Un autre temps, un autre lieu. Alors, attends, j'ai pas trop la lumière, là.
Le Talmud est particulièrement spécifique. Pinas, le tua Jésus, c'est-à-dire Jésus. B. 100 1066. Pinas ou Pinéas, le nom utilisé dans l'Ancien Testament était le prêtre, le fils d'Éléazar, lui-même fils d'Aaron, qui est identifié dans les Nombres comme étant un contemporain de Moïse, dans un passage où le Seigneur révèle aux législateurs juifs sa promesse faite à Pinas et à ses descendants d'un sacerdoce à perpétuité. Nombre 25, 2.10-13. Cette confirmation que la mort de Jésus remonterait à 14 siècles plus tôt. 14 siècles plus tôt? Oh putain de merde! Moi je croyais que c'était 4 ans. Ouais. Oh punaise. Ou même, admettons... Bah dis donc. Oh punaise. Je sais, je me répète, je suis sur le cul. Bon, vas-y. Bah, je suis assis, remarque, je peux pas tomber plus haut, remarque ma chaise se pète, mais bon. Alors, sacerdoce à perpétuité, nombre 25 2.10-13. Cette confirmation que la mort de Jésus remonterait à 14 siècles plus tôt que ne le suggèrent les récits des évangiles n'est pas uniquement présentée dans le Talmud, mais également dans la Bible et le Coran. Pour expliquer la contradiction apparente des récits des évangiles, de toute façon, l'an 2000 qu'on a fêté en l'an 2000, on n'était pas en l'an 2000, on était en 1984. Ouais, j'ai vu ça. Si je me trompe pas, hein, j'ai vu ça. Oh punaise, tout est décalé, hein. On vous fait croire, on vous fait croire. Croire, bah oui, mais... On nous a bien menti. Alors, évangile. Certains historiens ont suggéré que le nom de Pinard pouvait être une déformation du nom Pilate. Cela aurait pu être une probabilité si ce n'était en comparaison des références talmudiques qui lient Jésus au temps de Pinas et de Moïse. Par exemple, nous trouvons au temps de Moïse et de Pinas. Évidemment, ça fait un recul de loin dans le temps. Hein. Ouais. Par exemple, nous trouvons dans le Deutéronome un récit du destin funeste qui attendrait un faux prophète. Si quelqu'un profère au faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors allons suivre d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni les songes de ce songeur. Ce prophète ou ce faiseur des songes devra mourir. Tu ne consentiras pas à sa parole, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne cacheras pas sa faute. Deutéronome 13, 2.1.3,5,8. Ces versets concernant Jésus sont reflétés dans le Talmud et le Deutéronome cité. C'est une tradition à la veille de la Pâque. Ils pendirent Jésus, le Nazaréen, car il pratiquait la magie, trompa et égara Israël. C'était un charlatan et le miséricordieux a dit, Deutéronome 13, 2.8, tu ne devras ni l'épargner, ni le cacher. Comme nous le verrons ultérieurement, alors que Jésus ne prêchait pas l'adoration d'autres dieux, il contredit l'enseignement de Moïse sur 2 points. Il n'imposa pas le Dieu israélite aux autres peuples, mais leur permit de vénérer leurs propres dieux qui furent considérés comme des anges ou des saints, et ils croyaient en la résurrection et à la vie éternelle. Un autre verset du Deutéronome utilisé dans le Talmud de Sainte je sais pas le dire, Sans 9,7 T S plus loin SANH point 9,7 relate la mort de Jésus. Son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur l'arbre. Tu l'enterreras le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu.
C'est pas Dieu qui a décidé que son fils soit une malédiction sur l'arbre, c'est les hommes qui ont fait ça. Dieu aime son fils, pourquoi il ferait ça? Par contre, Jésus, il a pris toutes les malédictions de tout le monde en lui, hein, comme il est mort. Toutes les malédictions qui normalement tombaient sur tout le monde, hein, pour les péchés. Oui. Deutéronome 21, 2.23. De nouveau, dans plusieurs références talmudiques, Jésus est lié à Balaam, un devin non israélite qui fut un contemporain de Moïse. Dans le livre des Nombres 22, 24, ils sont fortiches, dis donc, hein. Moïse, il a vécu longtemps, putain. C'est bien plus vieux que ça, Moïse. Hein. Moïse, ça date du temps d'Enoch. Et Enoch, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Hein? J'y étais avec Enoch, vas-y. Ah, j'étais sa belle-fille. Non, mais je mens pas, j'ai vu des parties de mes vies passées, c'est tout. On m'a montré ce qu'on a voulu. Alors, qui fut un contemporain de Moïse dans le livre des Nombres. Ouais, 7. Mais je sais pas si c'est le même 7 que les Égyptiens. Le 7 de Enoch. Maintenant, vu le livre qu'il y a là, qui parle que Jésus était chez les pharaons, c'est peut-être le même 7. En tout cas, il y a Horus, ouais, c'est ça. Il y a Horus qui a foutu sa merde, hein. Il était jaloux. Donc il a foutu sa merde. Il a humilié Seth. Bon bref. Histoire de famille, hein. J'ai déjà fait celle-là. Bon, bah, si vous retombez sur une de mes vidéos il y a longtemps, j'ai déjà fait. Bon, vas-y. 22-24. Le 4e livre de Pentateuque, nous trouvons un long récit à propos du roi de Moab demandant l'aide de Balaam pour lui prédire l'issue de ses conflits avec les Israélites et qui fut dépité quand celui-ci lui répondit que ces batailles se termineraient par la victoire totale de ces derniers. Le nom Balaam est parfois utilisé dans le Talmud comme synonyme pour Jésus. Ben, je l'ai lu auparavant, là, avant. Alors, par exemple, il dit à propos, ça le fait pas là, vas-y. Ah, le reflet, je vois pas, non, non, il n'y a pas de reflet. En tout cas, j'ai déjà vu des vrais orbes, hein, je vous mens pas. Couleur or, celle-là, je l'avais vue il y a quelques mois. Sur le coin là, j'ai vu une orbe d'or. Sinon, j'en ai vu d'autres, mais elles étaient argentées ou je sais pas quoi. Bon, bah là, apparemment, c'était un reflet. Là, ça le fait plus. Donc, c'est ma caméra. Pourtant, je la nettoie tous les jours. À chaque fois, avant de faire la vidéo, je nettoie mon téléphone. Même les objectifs, là. Donc, je comprends pas. Par contre, la lumière bleue, j'avais pas de lumière comme je l'ai eu. Il n'y avait pas de lumière, donc c'est pas, on peut pas dire. J'ai changé les ampoules aussi. J'ai retiré les ampoules que dedans il y a du mercure et une autre il y avait du gaz là. C'est pas bon pour le cerveau comme ça chauffe. T'as ça sous la tête, c'est pas bon. Donc j'ai mis des lampes à filament. Ils nous empoisonnent par tout n'importe quel moyen. Par tous les n'importe quel moyen. Oui, bon, vous m'avez compris. Je sais, j'ai pas bien. C'est rien, j'entends mon voisin avec cette télé, tout ça, là, ça me casse. Alors, cependant, le Talmud dissocie aussi Balaam et Jésus comme étant deux personnages distincts, car ils sont mentionnés tous deux dans le même extrait. Un passage étrange du Talmud se singularise en mentionnant que ces histoires concernant Balaam, Jésus, datent du temps de Moïse
et de l'Exode. Moïse écrivit son livre et la section concernant Balaam, B.B.BATHR.14b. Pourquoi fut-il nécessaire de citer cette évidence alors que les Nombres ont, où apparaît l'histoire de Balaam, est l'un des 5 livres de l'Ancien Testament dont Moïse est supposé être l'auteur? Nous avons certainement ici affaire à une tentative de refutation. Oh, je connaissais pas ce mot-là. Ah, je vous jure. Je connaissais pas ce foutu mot. Réfutation. Ah non! Comment que j'ai dit avant? Je me réécouterai, c'est pas grave. Réfutation aussi, je connais, mais j'ai pas dit ça comme ça, non? Comme j'ai dit. Oh là là, Dominique. Bah oui, réfutation, c'est refuser, refus. Mais est-ce que je l'ai bien prononcé comme ça tout à l'heure que j'ai cru dire autre chose? Bon, écoute, hein, je vais pas perdre mon temps à essayer de me rappeler sur le coup. Je vais m'écouter, ça sera plus simple. Hein. Un direct du récit des évangiles, relatant que Jésus vivait au 1er siècle après Jésus-Christ, au temps de Ponce Pilate, tout en précisant que les récits relatifs à Balaam, Jésus, datent d'une période plus ancienne de l'histoire. Si Jésus avait vécu 14 siècles plus tôt que l'on pense, cela éclaircirait différemment l'un des événements, éclairerait différemment l'un des événements décrits dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. La rencontre de Jésus et de Moïse connue sous le nom de la transfiguration. Oui. Dans le passage de la Bible, ils en parlent. Jésus, comme il est transfiguré après sa résurrection, il rencontre Moïse et il rencontre une autre personne. C'est vrai. Comment qu'il peut rencontrer Moïse et une autre personne? Alors qu'ils sont morts il y a longtemps, hein, des siècles avant. Alors il y en a qui vont dire, bah oui, mais ils sont morts, ils sont au ciel, puis ils sont redescendus spécialement pour... Oui, oh. Il n'est pas dit qu'ils sont morts, et ni quoi qu'est-ce, ni quoi qu'est-ce. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir de la sorte. Elle leur apparut. Élie leur apparut. Alors déjà, Élie, c'est vieux. Je dirais, c'est vieux comme Hérode. Élie leur apparut avec Moïse. Ils s'entretenaient avec Jésus, prenant la parole. Pierre dit à Jésus, Rabbi, il nous est bien d'être ici. Il nous est bon d'être... Excusez-moi, comme je lis les mots, je les vois se mélanger et puis voilà, c'est pas de ma faute. Il nous est bon d'être ici. Nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et voici qu'une nuée les recouvrit et une voix vint de la nuit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le aussitôt. Regardez tout autour, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Marc 9, 2.2-5.7-8. Les auteurs chrétiens évitèrent d'essayer d'interpréter la signification de ce récit jusqu'au XIXe siècle. Il fut ensuite expliqué comme n'étant pas une description d'événements historiques réels. Ben voyons. Mais plutôt d'un reflet psychologique de Jésus et de ses disciples ou d'une expérience spirituelle. Cependant, la nature factuelle des narratifs des évangiles ne permet pas cette interprétation, à la différence de la confrontation avec Satan alors que Jésus était seul avec un ange déchu. La transfiguration ne peut être interprétée comme symbolique ou comme la description d'une vision ici. Nous avons 3 disciples supposés avoir été témoins d'une rencontre entre Jésus et Moïse, un événement qui constitue le seul indice dans les évangiles de l'ère à laquelle vécut Jésus. Amen. L'œil. Il y a un l'œil égyptien, là, vas-y. Un récit du Coran lie indirectement Jésus à Moïse.
non seulement du point de vue de temporel, mais aussi au niveau filiation. Il raconte comment Marie, après avoir accouché, retourna à son peuple qui la rejeta pour la raison qu'elle était une mère non mariée. Sœur de Haroun, Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Sourate 19, 2.28, avec un petit 2 à côté, à l'extérieur. C'est pourquoi qu'il faut lire tous les livres, tout. Dans ce cas, le Coran identifie Marie, la mère de Jésus, comme étant la même personne que Marie, la sœur d'Aaron, Haroun et de Moïse. En regardant de cette apparence contradictoire du récit des évangiles, les historiens musulmans ont essayé de trouver une explication logique. Certains dirent que la vraie signification de ce passage reposerait sur le fait que Marie était une sœur d'Aaron, alors que d'autres s'employèrent à lier la mère de Jésus à la tribu d'Aaron. Aucune de ces approches n'est cependant convaincante, puisque le Coran lui-même confirme la relation frère-sœur entre Marie et Aaron, en disant qu'ils étaient du même père, Imram, Sourate 3, 2.35. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Nous avons à présent deux êtres contradictoires concernant la vie et la mort de Jésus. Le récit traditionnel de l'Évangile qui situe ces événements entre les dernières années du 1er siècle après Jésus-Christ, une chronologie qui n'est soutenue par aucune preuve extérieure, et l'indication fournie par l'histoire de la transfiguration relatée par le Talmud, le Coran et le Nouveau Testament que cet événement eurent lieu 14 siècles plus tôt. Où se situent les origines de cette contradiction? Pour y répondre, avant d'aller nous pencher sur l'histoire et les croyances du groupe des petits sectes secrètes gnostiques, incluant les Esséniens qui étaient répartis sur la platine Syrie et l'Égypte plusieurs fois siècles avant le début de l'ère chrétienne. Putain, il y a encore l'enculé. Je me suis endormi, putain de merde. Je l'ai fini ma page. Je l'ai fini ma page ou pas? Je vais finir ça et puis je vais au dodo. Hein. Je prends un truc chaud, une soupe chaude et puis je vais au dodo. Dans le cas, le Coran identifie Marie, la mère de Jésus, comme étant la même personne que Marie, la sœur d'Aaron, Haroun et de Moïse. En regardant cette apparente contradiction du récit des évangiles, les historiens musulmans ont essayé de trouver une explication logique. Certains dirent que la vraie signification de ce passage reposerait sur le fait que Marie était une sœur d'Aaron, alors que d'autres s'employèrent à lier la mère de Jésus à la tribu d'Aaron. Aucune de ces approches n'est cependant convaincante, puisque le Coran lui-même confirme la relation frère-sœur entre Marie et Aaron, en disant qu'il était du même père, Hiram, Sourate 3.35. Ça, j'avais dû le lire, mais c'est pas grave, parce que après, je sais plus. Bon, après, il y a l'œil d'Horus. Nous avons à présent deux êtres contradictoires concernant la vie et la mort.
Nous avons à présent deux ères contradictoires concernant la vie et la mort de Jésus. Le récit traditionnel de l'Évangile qui situe ces événements entre les dernières années du 1er siècle après Jésus-Christ, une chronologie qui n'est soutenue par aucune preuve extérieure, et l'indication fournie par l'histoire de la transfiguration relatée par le Talmud, le Coran et le Nouveau Testament, que ces événements eurent lieu 14 siècles plus tôt. Où se situent les origines de cette contradiction? Pour y répondre, nous devons nous pencher sur l'histoire et les croyances du groupe des petites sectes secrètes gnostiques, incluant les Esséniens, qui étaient repartis sur la Palestine, Syrie et l'Égypte plusieurs siècles avant le début de l'ère chrétienne. J'ai dormi combien de temps, moi? J'en sais rien. Un certain temps, parce que comme je vois la bougie, comment elle a fondu. Hein? C'est comme le fût du canon, ça. Un certain temps. Il met un certain temps pour refroidir. Ouais. Bon. L'homme envoyé de par Dieu. Chapitre 7. Page 59. Oui, j'avais dit que j'arrête, mais bon, pour l'instant, vas-y. Hein. Les sectes gnostiques considéraient Jésus-Christ comme un personnage historique, un successeur de Moïse. Elles pensaient que son premier avènement avait déjà eu lieu, mais que Jésus avait été rejeté par la hiérarchie israélite et exécuté par le méchant prêtre. Parmi ces sectes se trouvaient les Esséniens de Qumran. Ils possédaient la bibliothèque de manuscrits de la mer Morte, qui, comme nous l'avons vu précédemment, date du IIe siècle avant Jésus-Christ et contiennent cependant quelques éléments du récit de l'Évangile concernant la naissance et la vie de Jésus. J'ai tout lu, j'ai les livres. Le nom même des Esséniens indique qu'ils étaient des disciples de Jésus. Philo, Judaeus, qui écrivit le premier récit de la secte aux alentours de l'an 30 après Jésus-Christ, les appelait Essaéans. E-2-S-A-E-A-N-S du grec Esseios, tout en insistant qu'il ne s'agissait pas à l'origine d'un mot grec. Joseph, qui, en demi-siècle plus tard, les inclura parmi les divisions juives de son temps, les appelait Esséniens. Beaucoup de traficotage, hein. J'ai chaud, j'ai froid. Ça me... Hein, c'est normal, j'ai l'esprit aussi en même temps. Hein. J'ai l'esprit, comme je travaille comme ça, j'ai l'esprit, vas-y. Hein. J'ai la couronne christique qui me brûle. Hein. La vache. Les appela Esséniens, le même mot utilisé en anglais. Cependant, il fut reconnu que le mot Essen devait avoir une origine sémitique de façon surprenante. Parmi plusieurs suggestions insatisfaisantes concernant sa provenance, cette évidence fut ignorée. Essa, le nom arabique de Jésus, est le seul utilisé dans le Coran. Esse-ori signifierait donc un disciple d'Essa. Cette signification est peut-être en même temps la principale raison pour laquelle elle fut ignorée. Si les Esséniens existaient avant l'ère de Jésus, on ne peut pas les considérer comme ses disciples. Et ça était également le mot utilisé pour Jésus dans le langage copte égyptien au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est pour ça que je lis tout. Je lis tout. Comme on creuse, on trouve. Toutes les sectes esséniennes étaient des communautés fermées et secrètes, bien que faisant partie intégrante de la nation juive. Elles menaient leur vie propre et ne participaient pas aux fêtes juives et aux rituels religieux en raison de leur croyance que le maître de justice avait été rejeté et tué des siècles auparavant par les prêtres israélites. La nature strictement secrète de la secte essénienne fut décrite par Joseph en ces temps. Si certains ont l'idée de joindre leur secte, ils doivent suivre la même méthode de vie. Alors, c'est faux, Longinus qui a mis du temps des Romains, c'est faux, la lance dans le côté. Ben, si Jésus est mort 14 siècles avant, il n'y avait pas de Romains. Il y a un sacré problème. Hein.
Ou alors, ils ont voyagé dans le temps. Ouh. La vache. Si certains ont l'idée de joindre leur secte, ils doivent suivre la même méthode de vie qu'eux durant une année, tout en continuant à en être exclus. Il leur donne un vêtement blanc pour la prière, mais ne leur permet pas de se joindre à eux. S'ils se révèlent dignes de les rejoindre, ils doivent alors être baptisés et prendre part à la purification par l'eau. Même après cela, ils n'étaient pas encore complètement admis dans la secte et ils devaient attendre plus de 2 ans sous stricte supervision avant la profession de foi et de faire leurs vœux et étaient tenus sous le secret absolu en tout ce qui concerne l'ordre. Ouais, j'ai lu à peu près la même histoire dans l'autre livre que j'ai lu auparavant, par une autre personne. Je me demande si lui, il n'a pas copié. Ouais, enfin, il a fait les mêmes recherches. Ça veut pas dire qu'il a copié, hein, pour certains trucs là-dedans. Mais, il a fait les mêmes recherches, quoi. Oui, Dominique, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que sinon, si t'accuses, on n'accuse pas les gens comme ça. Il faut réfléchir. La preuve, j'ai réfléchi en 10 secondes après. Vas-y, je me suis reprise. Il y en a qui vont dire que je suis complètement... Ne vous inquiétez pas. J'ai peut-être l'air folle, mais je suis pas folle. Avoir l'air et puis être, c'est deux choses différentes. Il y en a qui ont l'air cons, ils sont pas cons. Il y en a qui ont l'air intelligents et ils ne le sont pas. Bon, vous m'avez compris. Faut pas se fier aux apparences, comme on dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, au premier siècle qui allait devenir l'ère chrétienne, les Esséniens espéraient que Jésus allait revenir le jour de jugement dernier à la fin du monde. Jean, l'homme envoyé de par Dieu, Jean 1, 2.6, était le premier Essénien connu ayant tenté d'initier tous les Juifs au baptême de repentance, à la confession des péchés et à la nécessité de purification morale, un symbole de pardon. Il ordonna aux Juifs de venir au baptême, car les ablutions par l'eau, lui, Dieu, serait acceptable s'il en faisait usage. Cependant, Jean le Baptiste ne préparait pas ainsi la voie pour la connaissance de Jésus. Pour son deuxième avènement, en ces jours-là, parut Jean le Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. « Convertissez-vous, disait-il, car le royaume de messieurs... » Non, c'est pas messieurs. Non, c'est parce qu'il y a le M qui est à côté du D, puis je veux lire trop vite, et puis voilà. Car le royaume... Bah, ils ont écrit royaume, là, au lieu de le marquer en entier par là, non, ils ont mis royo-me ici. Enfin bref. Royaume des cieux est proche. C'est de lui qu'a parlé le prophète Isaïe, comme il a dit, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Matthieu 3, 2.1-3. Jean représentait le prophète de la fin des temps, le messager eschatologique des livres prophétiques de l'Ancien Testament. Le mouvement mené par Jean le Baptiste suscita un tel enthousiasme et attira de si nombreux disciples qu'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée et fils d'Hérode le Grand, comme nous l'avons vu précédemment, craignait que Jean le Baptiste devint un point de ralliement pour la dissidence juive. Le fit arrêter, emprisonné et plus tard exécuté. Si Hérode Antipas n'avait pas pris cette décision, l'histoire de Jésus de Nazareth n'aurait sans aucun doute jamais été écrite, car la vie et la mort violente de Jean le Baptiste sont les pierres angulaires sur lesquelles elle repose entièrement. À cette époque, plusieurs chefs rebelles juifs, sans aucun doute inspirés par ces attentes messianiques, s'insurgèrent pour confronter les grands prêtres à Jérusalem, ainsi que les pouvoirs romains d'occupation. Parmi eux se trouvait Judas, un Galiléen, qui apparaîtrait dans un rôle bien différent quand les 4 évangiles furent écrits en une génération plus tard. Je crois que Judas doit être identifié comme Ben Stada, B-E-N plus loin, S-T-A-D-A.
que le Talmud décrit dans des termes similaires à ceux qu'il... Bordel de merde, je vais me l'acheter le Talmud, il n'y a pas. Ah, je veux pas crever sans avoir lu tous les livres. Alors, utilise pour Jésus. Un charlatan, il nous donne également quelques détails de son jugement et de son exécution. Et voici ce qu'ils firent à Ben Stada, à Lude, ville de Lida, située dans la plaine sud-est de Jaffa, en Palestine, et ils l'emmenèrent à Ben Din, la cour de justice juive, et le lapidèrent. Les érudits bibliques contemporains voient en Ben Stada l'un des nombreux faux prophètes du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il y a été suggéré qu'il s'agirait d'un rebelle égyptien qui, selon Joseph, mena un soulèvement contre les Romains au milieu du siècle. Je ne pense pas que cela soit possible car Joseph nous assure que ce rebelle ne fut jamais capturé. Antoine Félix, le procureur romain 52-60 après Jésus-Christ, ordonna à ses soldats de prendre les armes et les rebelles, combattirent à grand renfort de cavaliers et d'escadrons depuis Jérusalem. Et ils attaquèrent l'Égyptien et les gens qui étaient à ses côtés. Il massacra ainsi 400 d'entre eux et en captura 200 vivants. Mais l'Égyptien s'échappa lors du combat et ne fut jamais revu. Ce point de vue est soutenu par le récit du Nouveau Testament relatant l'arrestation de Paul par les Romains, qui se passa au moins 2 décennies après la date supposée de l'exécution de Jésus. Au moment d'entrer dans la forteresse, Paul dit au tribun : « Me serait-il permis de te dire un mot ? Tu connais le grec ? Demanda celui-ci. Tu n'es donc pas égyptien. Qui, ces temps derniers, a soulevé et entraîné au désert 4000 sicaires ? Acte 21.37-8. Par conséquent, il est plus que probable que Ben Stada soit identifié à Judas le prophète, le Galiléen, qui apparut à l'époque du recensement. Il entraîna le peuple à sa suite, lui aussi a péri et tous ses partisans ont été dispersés. Acte 5 2.37. Joseph écrivit comment Judas appela les Juifs à ne pas payer la taxe introduite par les Romains en l'an 6 après Jésus-Christ. Quand le recensement fut institué pour estimer le montant du tribut, cette taxation n'était rien moins qu'une introduction à l'esclavage, disait Judas. Bien que les grands prêtres de Jérusalem aient conseillé aux Juifs de payer la taxe, l'opposition de Judas, selon Joseph, rassembla un grand nombre de partisans. Ce prophète galiléen semble en fait avoir laissé une forte empreinte dans l'histoire juive et provoqué un changement fondamental dans la pensée juive. Durant la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, à cette époque, le peuple juif comprenait 3 sectes philosophiques, les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Mais Judas encouragea une 4e secte philosophique parmi elles et eut de nombreux partisans. Joseph ne nous dit pas comment Judas périt après que sa révolte fut anéantie, mais on sait que 2 de ses fils, Jacques et Simon, furent crucifiés par les Romains entre 46 et 48 après Jésus-Christ, pour avoir suivi les pas de leur père. J'ai accéléré un peu parce que je ne sais pas combien de temps que ça va durer après. L'exécution de Jean le Baptiste fut épouvantable pour ses partisans et en particulier éprouvante, Dominique. L'exécution de Jean le Baptiste fut éprouvante pour ses partisans et en particulier pour ses disciples qui étaient soucieux de prouver l'authenticité de son message concernant le retour du Messie. Par conséquent, non seulement ils poursuivirent son enseignement, mais ils annoncèrent que sa prophétie s'était accomplie et qu'il avait vu Jésus. Comme personne d'autre ne l'avait vu, on ne crut pas leur histoire et on pensait généralement que la personne ressuscitée était en réalité Jean. Nous trouvons 2 références. C'est marrant là, parce que là, ils disent que Jésus est mort 14 siècles avant et qu'il est ressuscité au temps de Jean le Baptiste, de Paul. Merde, je m'y retrouve plus moi.